partager la parole de Dieu. J'aimerais simplement, encore une fois, vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. On est heureux de vous avoir parmi nous ce matin. Et si toutefois vous étiez parmi nous en visite ou pour la première fois, eh bien n'hésitez pas à vous manifester auprès de nous à la fin du culte. On sera heureux de vous saluer comme il se doit. Et on veut aussi, encore une fois, eh bien, accueillir parmi nous les internautes qui vont suivre aussi ce temps de partage de la parole de Dieu. Ce matin, ce n'est pas moi qui vais vous partager le conseil du Seigneur, mais c'est notre frère Dominique. Et voilà, je vais l'inviter à venir et on s'en réjouit. Voilà, on va commencer par un temps de témoignage, parce que celle qui est à côté de moi a été l'objet d'une grande bénédiction. Alors on veut saluer aussi tous les internautes qui nous suivent, et c'est déjà là maintenant qu'ils peuvent nous suivre, parce que je sais aussi que de loin comme de près, beaucoup ont prié pour nous, beaucoup. Et on voudrait vous remercier de tout notre cœur. Parce que quand à 2 reprises, Noémie a été hospitalisée, fin juillet d'abord, le 25 juillet, pour une dizaine de jours, et puis le fin août, pour 7 semaines d'hospitalisation, moi j'en donnais pas cher du fil de sa vie, parce qu'elle était à 8 de tension, 40 pulsations minutes, et ma fille ce dimanche matin-là qui a appelé le SAMU, je lui ai demandé, elle va partir? Elle m'a dit peut-être, oui. C'était à 2 doigts. Mais elle est là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. J'ai toujours très peur quand il faut que je prenne la parole. Mais le Seigneur me soutient. Mais bon, je sais pas. Quelquefois, j'arrive plus bien à les gens qui me connaissent ma façon de penser, de parler. Voilà. Donc, faites pas attention. Vous pourrez dire c'est Noémie. Et moi aussi, je veux vous remercier parce que effectivement, je pense qu'il n'y en avait pas qu'un qui pensait qu'il allait mourir. Enfin, j'étais inanimée, hein. C'est un gros truc. Et j'ai encore quelques restes. Et mon mari me bien. Vous voyez, donc je vais vous laisser avec le Seigneur pour la prédication. Merci encore. Merci. Alors voilà une photo, elle est d'hier. On a rangé une armoire. Il faut dire que les armoires étaient toutes fermées à clé, parce que Noémie, dans son délire, était capable de mettre le chantier partout. Et hier, on a réouvert les armoires, et puis on en a rangé 1, 2, 3. Vous savez, quand ça vous prend, il ne faut pas s'arrêter. Et on a retrouvé le sac de tricot avec les aiguilles et la laine. Et Noémie, elle s'est assise sur son lit et elle s'est mise à tricoter. Vous avez la photo qui date d'hier. Voilà, elle récupère tout doucement un domaine après l'autre. Certes, il y a encore des difficultés à terminer certaines phrases, mais je peux vous dire que c'est l'eau et le vin, hein, entre la situation de fin août et celle d'aujourd'hui. Merci d'avoir prié pour nous, parce que vous avez été super. Merci d'avoir, pour certains, sonné à la porte pour amener un repas, un gâteau aux pommes ou autre chose. Merci pour ceux qui sont venus la garder, parce que je devais m'absenter pour, par exemple, l'inhumation de ma belle-sœur. Vraiment, ça a été un amour fraternel très concret, très pratique. L'évangile, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Et vous avez été vraiment super. Alors on vous remercie tous les deux de tout notre cœur. Et je vais te laisser tranquille. Regagner ta place. Et on va ouvrir maintenant la parole de Dieu. Merci, chérie. Voilà.
il n'y a des fois pas de mots, mais vous sentez bien que c'est quelque chose de vécu, de profondément vrai et de à la fois merveilleux, mais à la fois terrible et difficile. Et ce matin, je voudrais qu'on s'arrête sur un sujet qui est celui-ci. Excusez-moi, je ne suis pas loin de ce que nous traversons, nous avons traversé, mais je l'intitule comme ça, « La souffrance a-t-elle un sens ?» Qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on passe par des moments difficiles? Ça peut être une souffrance physique, ça peut être une souffrance morale, de l'âme, ça peut être une souffrance spirituelle. Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'on passe par là? Job a dit, l'homme est né pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Job chapitre 5, verset 7. Et c'est vrai que je m'adresse ici à des gens qui ont tous souffert quelque chose, ou qui sont en train de souffrir quelque chose, ou si ce n'est pas encore le cas, qui vont souffrir quelque chose. Mais ce sujet nous concerne tous, tous. Et on va voir que c'est notre façon de gérer, notre façon de réagir, qui nous sauve ou qui nous perd. C'est vrai que la souffrance, il y a un côté mystérieux à ce sujet-là. Parce que, loin de moi la pensée de vous donner des explications à tout. Vous savez, ils sont forts, hein, ceux qui viennent vous donner des raisons à ce qui vous arrive. Job pourrait vous en raconter, il a reçu des amis qui sont venus lui dire toutes sortes de raisons. Il n'y en avait pas un qui avait raison. Alors, c'est vrai que la souffrance, on n'aime pas. On n'aime pas. Dans une émission télévisée, une jeune fille a été invitée sur le plateau. Elle avait une phobie, mais grave. Elle avait la phobie des cafards. Ces petites bêtes qui vous envahissent les maisons, là. C'était terrible, sa phobie. Vous savez ce qu'ils lui ont fait? L'animateur qu'il a reçu était déguisé en cafard géant. Et puis il a ouvert une boîte et il y en avait des vrais dedans. C'était pas très gentil comme accueil, mais vous savez ce qu'elle a dit? Et c'est devenu une phrase célèbre, « Je ne suis pas venu pour souffrir. Je ne suis pas venu pour souffrir. » Et des fois on le crie au fond de nous, cette phrase, « Mais je ne suis pas venu pour souffrir. » Mais ce n'est pas une vie. Mais je n'ai pas envie de continuer comme ça. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous dit le Saint-Esprit dans ces moments-là? Parce que vous savez, des fois dans ces moments-là, on n'a même pas la force ni le courage de faire quoi que ce soit. On est tellement sonné qu'il n'y a plus rien qui réagit. Sur le mur de la cave où il se cachait, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Un juif a écrit « Je crois au soleil, même quand il ne brille pas. Je crois à l'amour, même quand je ne le sens pas. Je crois en Dieu, même quand il se tait. » On est en pleine Seconde Guerre mondiale. Les Juifs sont recherchés pour être exterminés. L'actualité nous fournit des exemples, hélas, de retour vers une histoire qui finalement n'est pas très éloignée. Mais cet homme a écrit ça sur les murs de sa cave. Je crois en Dieu, même quand il se tait. Et c'est ce qui est peut-être le plus troublant pour nous, pentecôtistes, nous, évangéliques. C'est dans ces moments-là d'avoir un ciel d'airain, un Dieu qui se tait
Et le silence de Dieu, je crois que vous en avez parlé un certain dimanche matin, le silence de Dieu nous trouble. Allez, soyez honnêtes. Je suis de la même patte que vous. Hein. Eh bien, j'étais profondément troublé dans tout ce qui nous est arrivé. Si vous regardez dans une concordance tous les items qui vont vous parler de souffrir, souffrance, épreuve, vous verrez que, mais alors la Bible en parle abondamment. Ce n'est pas un petit sujet à la marge. C'est vraiment un sujet central, un sujet qu'il nous faut aborder, même si on ne l'aime pas, pour voir ce que la Bible en dit, ce que Dieu en dit, et puis aussi, eh bien, comment parce que les témoins qui nous ont précédés ont tous souffert. Tous. Et parce que ces exemples sont là dans la parole, eh bien, ils sont donnés pour notre instruction et pour nous aider, nous aussi, dans ces moments difficiles. J'en prends juste un qui, je crois, a toute sa place. C'est dans Actes 16, verset 25. On lit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. » Regardons le contexte. Ils ont le dos en sang. Ils se sont fait, on va dire, lyncher. Ils se sont fait jeter en prison. Ils doivent avoir mal partout, physiquement. Et puis, intérieurement, spirituellement. Ce qu'ils viennent de vivre de beau vient d'être arrêté d'un coup. Et c'est comme si le diable les avait stoppés. Les voilà en prison, les voilà, sans solution. Et on lit que ces deux hommes commencent par prier. J'aime bien l'ordre des mots. Ils prient d'abord, ils chantent après. Prie, tu chanteras après. Tu auras la force de chanter ensuite. Je voudrais encore vous lire deux textes. Ils ne sont pas à l'écran, mais on les connaît bien. C'est dans la première épître de Pierre, tout d'abord, chapitre 1er, verset 3, que nous lisons ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, et on n'aime pas cette phrase, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus ne viendra pas chercher une église à quatre pattes qui n'en peut plus d'attendre son retour. Jésus viendra chercher une église debout qui sera dans la victoire, qui aura traversé les moments d'épreuve et de souffrance, et qui sera debout pour l'avènement du Seigneur. Il y a un autre texte, c'est dans Jacques, et ça a été certainement abordé le vendredi soir, Jacques 1, versets 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Vous voyez des textes, j'aurais pu en rajouter plein d'autres, sont là pour nous encourager. Je vais vous proposer un peu de travail. Vous le ferez peut-être à la maison, mais essayez de faire le recensement de tous les témoins dans la Bible qui sont passés par une période de souffrance, de persécution, de maladie, de grande précarité, etc. Ancien Testament comme Nouveau Testament nous en donne une liste
impressionnante. C'est impressionnant de voir comment des hommes de la même nature que nous ont été éprouvés, ont souffert et sont là, leurs récits sont là pour nous servir d'exemple. La souffrance va vous introduire dans un moment de crise. Il faut le reconnaître. Ne jouez pas au super spirituel. Parce que c'est facile d'en parler quand on est dehors, en dehors de la situation, mais quand ça vous touche personnellement, c'est un vrai moment de crise. Et entre personnes qui traversent des crises, on ne va pas se juger, on ne va pas se comparer, on va s'encourager. On va s'encourager. Alors, un petit mot sur ce mot, on va le définir. Il décrit un événement ou une circonstance qui vient menacer notre bien-être, notre équilibre. Et vous savez, dans ces moments-là, on a des prières très égoïstes. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, guéris-moi. Et je me demande, excusez, mais je me demande si des fois le Seigneur ne nous dit pas à l'oreille d'Ivoire, tu n'as pas autre chose à dire? Parce que nos prières doivent honorer Dieu, doivent le glorifier. Et s'il y a un exaucement, comme on vient de témoigner, c'est juste pour glorifier le Seigneur. On est d'accord? Parce que on est très égocentré, reconnaissons-le. On a envie que notre bien-être, notre équilibre ne soit pas gêné, que le déroulement de notre vie soit un long fleuve tranquille. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu est derrière et il permet qu'on entre dans un moment de crise. Il y a plusieurs sens à ce mot. Ça peut être une manifestation violente, un brusque accès d'une maladie, d'un trouble. On parle de crise de nerfs, on parle de crise d'urticaire. Nous, quand le diagnostic a été posé, ça a été un moment de trouble, un moment de grande question. Mais c'est aussi, la crise, c'est aussi une période difficile, une situation préoccupante. On parle de crise politique, de crise sociale. Et puis enfin, ça peut être dans un troisième sens une pénurie, un manque de quelque chose. On parle de crise du logement, etc. Il faut regarder aux origines du mot. Aux origines du mot crise, il y a un double sens. D'abord en latin, crisis, qui signifie manifestation violente, brutale d'une maladie. Ça, c'est le sens médical. On a rencontré des médecins, toute une équipe, et puis ils nous ont dit, ben voilà la manifestation brutale d'une maladie. Et je vous ai dit que ma femme déclinait très vite. Aujourd'hui, on sait que ce sont les médicaments, les neuroleptiques donnés à haute dose pour la calmer, qui l'ont assommée. Et nous, on a pris ça pour la manifestation de l'évolution de la maladie. Très honnêtement, très humblement, ils ont reconnu qu'ils tâtonnaient, qu'ils n'avaient pas trouvé tout de suite la bonne solution, mais quand vous voyez votre épouse qui décline à en mourir, vous avez envie de dire, et que vous ne savez pas que c'est le médicament, vous lui en donnez, augmentez la dose. Ah oui, ok. C'est vraiment troublant. Et c'est une manifestation assez violente. Et dans le domaine médical, faites attention au diagnostic médical. On n'est pas contre la médecine, évidemment, mais elle a ses limites. Et dans le problème de la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et ce qu'on donne, c'est juste pour atténuer. Donc, c'est à gérer avec
précaution, avec équilibre aussi. Et puis, en grec, et là ça devient aussi très intéressant, le mot krisis signifie jugement, décision. C'est à ce moment-là que tu vas prendre une décision. C'est un moment clé, c'est un moment charnière, c'est un moment où tout doit se décider. Et c'est très important de le rappeler parce que la clé est encore entre tes mains. C'est toi qui, je te le dis de la part du Seigneur, qui dois décider de ce que tu vas faire de ta souffrance. Que vas-tu faire de ton épreuve? Bien sûr, tu as le droit de prier pour en être délivré, et l'Église est là pour vous soutenir dans la prière dans ces moments-là. Mais si le Seigneur permet que ça dure, il y a des décisions à prendre. Job dira, quand mes yeux tomberont en poussière, etc., vous connaissez le texte, moi je verrai Dieu. Il dira à sa femme, qui lui disait, mais maudit Dieu et meurs. Il dira, tu parles comme une insensée. Mon Rédempteur est vivant. Voilà un homme qui, devant la souffrance, va nous laisser des paroles tellement belles, tellement importantes. On va regarder à la racine du mot souffrance. En hébreu, la racine du mot douleur, qui se dit ke'ev, nous dévoile les deux aspects de la souffrance. Ça peut se lire ka'av, et ça signifie comme un père. Vous entendez? La souffrance est comme un père, et un bon père. Ce père qui nous aime, qui nous avertit du danger extérieur et intérieur. La souffrance a donc un rôle protecteur. Vous savez, on apprend certaines choses qu'en passant par la souffrance. Quand tout va bien, c'est peut-être là qu'on est le plus en danger, parce qu'on ne veille plus, on ne fait plus attention. Mais quand on souffre, c'est comme un père qu'elle nous enseigne, comme un père. C'est un regard sur la souffrance, évidemment, beaucoup plus positif, beaucoup plus différent. Dans un monde aujourd'hui qui ne veut pas souffrir. Est-ce que vous avez vu les bulletins météo? On veut savoir la force du vent. On veut savoir où il va passer. On veut savoir quel dégât il va y avoir. Et si vous vous trompez, on va vous faire un procès. On ne veut pas souffrir. Mais c'est impossible. Et nous, les chrétiens, nous disons que la souffrance est comme un père qui nous protège. Quand tu as un organe qui dysfonctionne, heureusement que tu as mal. Parce que cette souffrance te fait consulter le médecin. Et d'ailleurs, les maladies les plus dangereuses sont les maladies asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes. Et tout à coup, tu te réveilles un matin, tu as un cancer généralisé. Mais tu n'as rien senti. La souffrance, quand elle se fait ressentir, elle est comme un père qui nous avertit de quelque chose et qui nous protège quelque part. Et puis, le deuxième mot, Beka, qui signifie « en toi l'enseignement ». Souffrance, en toi il y a de l'enseignement. Est-ce que vous voulez bien entrer à l'école de la souffrance? Tout le monde dit « non, non, merci ». Et je comprends, on n'est pas non plus maso, comme on dit. On n'aime pas a priori. Et pourtant, en toi, il y a de l'enseignement. Il y a un rôle pédagogique dans la souffrance. Noémie me disait « j'ai changé ». Et moi qui vis avec, je peux vous dire que c'est vrai. Et puis dans l'autre sens, moi aussi j'ai changé. Et c'est vrai que ça nous change profondément. Et que, au final, eh bien, la souffrance, comme un père, nous enseigne plein de choses. Il y a une promesse
dans l'Écriture, c'est le psaume 126. Alors j'ai fait une version poétique pour faire rimer, mais j'ai respecté la pensée. Ceux qui sèment en pleurant moissonnent en chantant. Ceux qui sèment en pleurant moissonneront en chantant. Tout ce que tu vis de dur aujourd'hui, c'est comme une semence qui apportera une moisson qui te fera chanter. Béni soit Dieu. Entends ça, retiens-le. Il y aura des lendemains pour toi qui vont te faire chanter. Mais aujourd'hui, tu sèmes en pleurant. Je trouve que l'Écriture est nettement au-dessus des philosophies de ce monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que la parole de Dieu a vraiment quelque chose d'unique, de spécial, de tellement élevé. Et on veut aimer ces choses de Dieu. On veut aimer cet enseignement de la parole de Dieu. Alors on est face, quand on est dans la souffrance, on est face à un choix. Je l'ai écrit comme ça. Les épreuves, les crises, les souffrances nous transforment ou nous déforment. J'ai rencontré des tas de gens déformés par leurs souffrances, qui sont dans une amertume pas possible et qui, effectivement, n'ont pas une vie très, très sympathique, quoi. Mais l'épreuve te transforme si tu la laisses te transformer ou te déforme. J'ai choisi d'être transformé plutôt que d'être déformé. Les épreuves, les crises améliorent ou détériorent, rendent meilleur ou pire. Qu'est-ce que vous choisissez? Seigneur, rends-moi meilleur. Bon, voilà, tu vas passer par un moment difficile. Ah non, non, mais je vais te dire comment il faut que tu fasses avec moi. Non, non, mais c'est Dieu qui est Dieu. Et nous sommes ses créatures. Alors ça nous améliore ou ça nous détériore. Et le Seigneur veut te transformer et veut t'améliorer. Et puis enfin, les épreuves, les crises approchent ou éloignent de Dieu. Là aussi, c'est un choix. Et dans ce qui nous arrive, eh bien, on s'est rapproché de Dieu. Et je le disais à quelques frères et sœurs, maintenant que je suis tout seul, en plus ça tombait juste au moment où Fabien arrivait, début août. Je n'avais plus l'église à m'occuper au sens où on l'entend et où vous l'avez vécu l'année dernière. Et donc je me suis trouvé sans rien faire, mais ne pouvant non plus rien faire, retenu, coincé, bloqué à la maison avec Noémie à garder et à surveiller, à protéger. Et je me suis rapproché du Seigneur. C'est drôle d'entendre un pasteur dire qu'il avait besoin de se rapprocher du Seigneur. Mais on en a tous besoin. On en a tous besoin. Alors comment vas-tu réagir? J'avance un petit peu et je voudrais vraiment que l'on puisse faire les bons choix. Comment vas-tu réagir dans la souffrance? Et je vais juste appuyer sur le texte qu'on a lu tout à l'heure avec Paul et Silas dans la prison. Ils sont dans un moment terrible, mais ils vont prier, puis chanter, et le texte ajoute, et tous les prisonniers les entendaient. C'est-à-dire qu'on a pu leur ôter leur salle, leur auditoire, on les a mis en prison, mais on n'a pas pu leur ôter leur voix. On n'a pas pu ôter leur témoignage. On n'a pas pu les empêcher de prier et de chanter. Et dans la nuit sombre de la prison, tous les prisonniers entendaient ces deux hommes prier et chanter. Ils ont choisi de transformer l'épreuve qui les touchait, la souffrance qui les atteignait, par des prières et des chants. Et je ne suis certainement pas le seul à avoir fait l'expérience
de ces moments spirituels où l'Esprit vient au secours de ta faiblesse et te donne une force intérieure étonnante. Vous savez, pour avoir fait la formation en France Alzheimer, j'ai entendu des phrases très chocs du style « Les aidants meurent les premiers ». C'est encourageant, hein? Bon, les statistiques sont là pour dire qu'effectivement, il y a un gros pourcentage de proches aidants qui meurent avant le malade. Enfin, ils sont très honnêtes, ils vous le disent, quoi. Mais si vous n'êtes pas bien dans votre tête, mais vous prenez ça, vous avez envie de vous enfuir, non? D'autres phrases étaient plus sympathiques. Il dit, on n'a pas de médicaments. Bon, ça, je le savais. Et ils ont ajouté, notre médicament, c'est vous. Ah. Je ne savais pas que j'étais un médicament. Mais au sens où, voilà, je vais pouvoir apporter quelque chose qu'aucun comprimé n'apporte, et je vais y venir tout à l'heure. Être un témoin dans la souffrance, ça se décide. Ce n'est pas une émotion, hein, parce que dans ces moments-là, les émotions, elles sont très dangereuses. Tu peux être là-haut, tu peux être en bas, c'est les montagnes russes, et franchement, il faut faire très attention aux émotions dans ces moments-là. C'est une décision. Je décide de rester un témoin, de rester un disciple du Seigneur. Quelles sont les réactions les plus courantes en temps de crise? Parce que notre témoignage va être impacté. Attention, on vous regarde souffrir. Vous avez dit hier que vous étiez chrétien, que le Seigneur vous avait béni, et puis tout à coup, c'est autre chose qui vous arrive. Je suis allé voir mes voisins, nos voisins, pour leur dire, je voudrais vous avertir, mais si vous trouvez Noémie dehors en train de divaguer, je vous préviens s'il vous plaît, etc. C'est très humiliant, hein, mais c'était nécessaire. J'ai mis un verrou à la porte pour l'empêcher de sortir, mais on vous regarde, on vous regarde. Et je peux vous dire que, justement, dans ces moments-là, votre réaction parle plus fort que toutes vos actions. Comment est-ce qu'on réagit aujourd'hui? La première réaction, on fuit, on se cache, on fait l'autruche. Il n'y a pas de problème. Le fameux déni, quoi. Mais là, impossible. Quand tu vas relever la tête, tu vas t'apercevoir que ton épreuve est toujours là. Ne fuis pas, ne te cache pas. Ou alors, on nie, on ne voit pas le problème. Ah bon, il y a un problème? Ben oui, il y a un problème. Et pouvoir le confesser, pouvoir le partager, pouvoir fendre l'armure, se montrer vulnérable et puis dire ben, je ne vais pas très bien finalement. Hein. Eh bien, c'est des moments qui finalement rapprochent les gens plutôt que les éloignent. Enfin, les gens qui veulent bien comprendre. Hein. Mais ne nie pas le problème. On évite, on repousse à plus tard. Ça aussi, c'est très courant. On verra ça demain. On procrastine, comme disent certains. Allez, on renvoie à plus tard. Mais plus tu renvoies à plus tard, plus le dossier s'alourdit, s'épaissit, se remplit. Et finalement, un jour, tu auras à le gérer. Ou alors, autre réaction encore très courante, on se paralyse, on est incapable d'agir correctement. Et je ne le dis pas en termes de jugement, mais c'est vrai que ça peut être paralysant et on ne sait pas comment réagir. Alors évidemment, la meilleure façon, c'est d'affronter les choses, de prendre son courage à deux mains et d'ouvrir le dossier qui nous est proposé. Alors les crises, les temps de souffrance, de difficulté, sont des opportunités à saisir.
Transformons nos épreuves en tremplin pour le témoignage. Apprenons que Dieu n'est pas un Dieu méchant qui t'envoie avec les souffrances avec plaisir. Non, il a lui-même donné son Fils, et en termes de souffrance, Jésus peut en raconter un bout. Il a appris par la souffrance certaines choses. Être un témoin dans la souffrance, ça se prépare. Ça se prépare. C'est pour ça que, d'ailleurs, Jésus nous a dit, il nous a avertis, Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, donc préparons-nous-y. » 1 Pierre 4, 1 nous dit de nous armer de la pensée de souffrir. Pensez à Daniel et ses amis, ça se prépare. Daniel et ses amis n'ont pas réagi comme ils ont réagi. Ils ont bien réagi, mais ils n'ont pas réagi comme ça parce que ça leur tombait dessus un beau matin, mais parce qu'ils avaient été préparés dans leur relation avec Dieu, dans leur choix de vie, ils s'étaient préparés. Mon frère, ma sœur, arme-toi de la pensée de souffrir. C'est mieux que d'aller au combat sans armes. C'est une arme que d'avoir cette préparation et de pouvoir ainsi traverser ces moments. Bien sûr, on a l'aide du Saint-Esprit. Et merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Jésus dit, Marc 13, verset 11, « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Marc 13, verset 9, dit ceci, « On vous livrera aux tribunaux, vous serez battus de verges dans les synagogues, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. » Il y a des souffrances physiques, des maladies, etc. Mais ici, on est devant des souffrances plutôt d'ordre spirituel. C'est un combat qui est mené. Et quand les choses tournent au vinaigre, le Seigneur les avertit en disant « Le Saint-Esprit sera votre aide ». Donc il est essentiel, je crois, d'entretenir une excellente relation vivante avec le Saint-Esprit. Je peux vous témoigner que pendant les heures les plus sombres, j'ai vu ma femme prier. J'étais étonné. Par exemple, un jour, au repas, je prie avant le repas, on commence à manger, elle était encore dans le mimétisme, elle faisait ce que je faisais, donc j'étais en face d'elle, je mangeais, et donc elle mangeait. Et puis au milieu du repas, elle ferme les yeux, et puis elle rend grâce pour le repas. On venait de le faire, mais j'ai trouvé tellement beau qu'elle respire quelque chose qui venait de Dieu et qu'elle l'exprime. Elle a toujours parlé en langue. Ça, c'est intact. C'est étonnant, Alors, je ne l'ai pas dit au médecin, parce qu'il peut dire que je suis fou, mais je vous le dis à vous. Le corps peut être atteint. Le mental, le cerveau peut être touché. Mais l'esprit, intouchable. Intouchable. Et quand tu parles en langue, la Bible dit, tu t'édifies toi-même. Tu te fortifies toi-même. L'intelligence demeure stérile. De toute façon, dans ces moments-là, je ne vous dis pas comment c'est atteint, mais l'esprit parle à Dieu. Et Dieu comprend. Je vous rends ce témoignage que le Saint-Esprit est vraiment une aide. Et que entretenir une relation vivante avec lui, permet d'être un témoin avant de faire le témoin. Ce n'est pas un jeu, mais on est avant de faire. Et tous les témoins cités, Job, Daniel, ses amis, Esther, enfin la liste est très longue, nous disent la même chose. Alors, je vais terminer en vous disant que
être un témoin dans la souffrance, ça se vit, ça s'expérimente. On n'a pas besoin de rechercher la souffrance, mais lorsqu'elle se présente, on se pose deux questions. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Et comment est-ce que je vais réagir et témoigner de Jésus dans cette occasion? Peut-être tu ne pourras plus dire à tout le monde que Jésus délivre, sauve, bref, donne une vie facile, parce que ce que tu vis là dit le contraire. Mais dans ces moments-là, tu es encore un témoin de la grâce de Dieu et ta réaction parle plus fort que tous tes discours. Alors, un peu en vrac, je vous laisse quelques petites choses que j'ai, je crois, commencé humblement à apprendre ces dernières semaines. Je vous disais premièrement que il faut apprendre à prier correctement et pas égoïstement. Prier pour glorifier Dieu et pas pour s'en sortir de cette affaire-là, mais pour glorifier Dieu. Comment est-ce que je peux te glorifier dans ces moments difficiles? Deuxième leçon, faites bien la distinction entre le malade et la maladie. J'y suis pas arrivé tout de suite, mais j'étais tellement en colère, non pas après le malade ou la malade, mais après la maladie, que des fois, ça débordait sur la malade. Et on m'a dit, mais tu sais, ça ne sert à rien de t'énerver. Ah ok. Oui, la personne malade reste une personne. La maladie, c'est autre chose. J'ai aussi expérimenté la paix de Dieu. C'est incroyable, mais ça surpasse toute intelligence. Ça garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, et j'ai souvent dit, mais je suis en paix. J'ai aussi découvert, plutôt redécouvert, la force de l'amour. Aimer, c'est donner. Et dans ces moments-là, elle me l'a souvent fait en retour. Elle me dit, mais vraiment, qu'est-ce que c'est beau. Parce que notre médicament, le médicament que je suis, c'est l'amour. C'est en aimant que je l'aide le plus. Et aimer, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Vous connaissez les textes. Je les ai revisités pour les revivre. Et là, je peux vous témoigner que c'est vraiment une qualité de vie. J'ai aussi découvert toute la valeur de la reconnaissance. Soyez reconnaissants, dit l'Écriture. Comment ça, mais reconnaissant alors qu'il t'arrive tout ça? Soyez reconnaissants. Et ça m'apaisait quand je sortais de chez moi, pour ceux qui savent où j'habite, et de regarder les sommets, de regarder les montagnes, de regarder la création, de regarder ce que Dieu a fait de si beau, et d'être reconnaissant pour tout ça. Ça me décentrait de moi-même, je regardais, j'étais reconnaissant, et ça me faisait du bien. Soyez reconnaissants. Bien sûr, j'ai aussi, et j'en ai encore passé par un moment de beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Je n'ai pas les réponses à toutes, mais il est certain que lui, il a toutes les réponses. Il est la réponse. Je relis Hébreux 11 et toute la fin du chapitre. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils ont été sciés, torturés, décapités, etc. Ils sont quand même des témoins. Quand même des témoins. Autre chose que j'ai appris, je vous dis c'est un peu en vrac, mais c'est ma conclusion. J'ai appris mes limites. Enfin, je le savais, mais là, je les touchais.
Vous touchez vos limites. Et est-ce qu'il ne faut pas un jour y passer aussi, non? D'arriver à toucher ses propres limites. C'est une école de foi. Le texte de Pierre ou de Jacques parle de patience. Et le mot patience a la même racine que le mot passion. Quand on parle de la passion du Christ, on parle de sa mort, de sa souffrance. Et la souffrance et la patience vont de pair. Et puis enfin, je sais qu'il faut que je persévère. Je sais qu'il faut que je continue. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, on pourrait dire ceci, être un témoin dans la souffrance, si on relit Matthieu 5, 44 à 48, je résume, Jésus dit « Aimez vos ennemis ». Bénissez ceux qui vous maudissent. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Donnez à ceux qui sont dans le besoin. Répondez au mal par le bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout abordé, tout expliqué, mais juste voulu témoigner et confirmer par la parole que la souffrance, comme un père, nous enseigne et nous change, nous transforme. Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous aime d'abord, celui qui veut le meilleur pour nous, celui qui nous prépare pour le grand jour de ta venue. Nous voulons comprendre que ton école est la meilleure, que les leçons à apprendre sont les meilleures. Donne-nous, Seigneur, d'être de bons témoins dans ces moments-là aussi. Apprends-nous à être, Seigneur, humbles devant les questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Merci de nous garder en toi. Merci d'encourager mes frères et sœurs dans ce qu'ils vivent peut-être de difficile. Merci parce que, oui, tu délivres. Oui, tu guéris encore aujourd'hui. Oui, tu sauves, tu transformes. Mais tu nous éduques aussi. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Dieu vous bénisse. Et puis voilà, nous avons terminé. On veut se lever, terminer ensemble par la prière. Et je vais demander au Seigneur de nous raccompagner. Père, merci pour ces bons moments passés dans ta présence. Merci pour ce temps de louange et d'adoration. Merci pour cette parole qui nous encourage, Seigneur. Viens vraiment, Seigneur, encore faire ton œuvre dans nos vies, Seigneur, et nous permettre de vivre pleinement cette parole. Père, tu connais nos vies et elles sont entre tes mains et je te recommande à chacun d'entre nous, Seigneur, entre tes mains afin que tu nous raccompagnes chacun dans nos demeures et que, Seigneur, tu nous gardes tout au long de cette semaine. Conduis-nous, Seigneur, et permets-nous vraiment d'être ces témoins, quelles que soient les saisons de nos vies, Père. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à chacun.